tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance là pour les vierges. Donc pour cet été, donc on est déjà pratiquement fin juillet, et donc ça va faire la fin de juillet, août et puis également septembre. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez la justice, vous avez également l'amoureux, et puis on va prendre le dos de deck. Avec la justice, on vous dit qu'il faut vous remettre là au centre de votre vie, être capable de regarder la situation en face, et donc pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, il faut trancher, certainement. Donc vous remettre au centre de votre vie, vous faire justice à vous-même, peut-être être plus juste aussi envers les autres. On peut également vous parler là d'une action en justice, d'un procès, ou voilà, et dans ce cas-là, c'est plutôt positif pour vous. Avec la justice, on peut également vous parler du signe astrologique de la balance. Ensuite, vous avez l'amoureux. Alors avec l'amoureux, il est question là d'un dilemme mental. A priori, vous n'arrivez pas à vous décider, vous hésitez entre deux choses, entre deux personnes. Ce personnage a un pied qui part de chaque côté, il ne sait pas quoi faire. Donc on lui dit que pour faire ce qui est correct, c'est de faire ce qui est juste pour lui, c'est-à-dire de suivre la voie de son cœur, donc faire ce qui est juste pour lui. A priori, pour l'instant, vous n'avancez pas. Avec le battleur, vous avez plutôt tendance à procrastiner. Vous voyez, le battleur, normalement, c'est un nouveau départ, c'est l'as. Donc là, on nous dit que vous avez les talents, les dons, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut sur la table et dans vos mains pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir mener à bien un projet. Mais lorsque vous l'avez à l'envers, ça signifie que vous ne posez pas la première pierre, vous ne distribuez pas les cartes. Donc on nous parle là de procrastination. Pourtant, avec le chariot, on vous parle là de mouvement. Donc les choses vont se mettre en branle, probablement si vous réussissez à choisir, là, à quitter ce dilemme mental. Pour ce faire, il faut bien poser votre intention à l'univers. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, donc les chevaux vont suivre son regard et vont l'emmener dans la direction du regard. Ça signifie qu'il faut savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à poser les choses. Ce chariot, c'est également bien sûr du mouvement, c'est le succès, c'est la réussite, notamment par rapport au travail, c'est également le déménagement. Et puis là, on vous parle peut-être du cancer, le signe astrologique. Avec l'amoureux, nous étions sur le Gémeaux. Avec la roue de fortune, les choses ne tournent pas d'elles-mêmes, ça ne tourne pas tout de suite. Vous voyez, la roue de fortune, normalement, c'est le destin qui se met à l'œuvre, c'est le changement qui arrive, que vous soyez finalement en évolution, en stabilisation ou en involution. Lorsque vous avez cette lame à l'envers, vous attendez, vous êtes dans l'inertie plutôt, c'est un peu le calme plat finalement. Il y a peut-être aussi un manque d'enthousiasme, mais finalement vous ne bougez pas, donc c'est une période qui est calme, une fois de plus. Ça reprend un petit peu le battleur qui procrastine. Vous vous laissez vivre, vous vous soumettez finalement aux événements. Alors pourtant, avec l'impératrice, il faudrait parler, il faudrait dire les choses. Là, on parle de Vishuddha, le chakra de la gorge, qui est représenté ici par cette Merkaba, en turquoise, bien sûr. C'est la communication, c'est le fait d'avoir aussi des choses en travers, des non-dits, et puis peut-être l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu. Cette impératrice, c'est donc prendre sa place par la parole, avec ce 3, c'est l'air. C'est également, lorsqu'on a un projet, en fait, il est question de maturer ce projet. Alors c'est très bien parce que regardez, si vous parlez, si vous maturez votre projet, derrière vous avez le soleil. Donc avec le soleil, on vous parle de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie. C'est l'argent, c'est les enfants aussi. Le soleil représente le lion. Ça représente l'été, donc juillet et août. Et puis c'est aussi la rencontre pour certains d'entre vous. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est la protection. Donc on a déjà vu ça avec les cancers, je crois. Là, on vous parle de vos guides, de vos anges gardiens. On vous dit qu'il faut faire des prières, en tout cas faire preuve de gratitude. Dans tous les cas, vous êtes protégés. Donc ça, c'est très bien. A priori, il y a peut-être eu une trahison pour certains d'entre vous, de la jalousie, de la malhonnêteté, du mensonge. Prenez ce qui résonne pour vous, c'est plutôt négatif. Donc il y a eu une embrouille ou une problématique. Et on vous dit que, il y a de la rivalité. Donc il faut rentrer dans la compétition, il faut jouer des coudes. Ça peut être par rapport au travail, bien sûr. Ça peut être aussi par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. On vous dit que la situation vous semble inextricable, que vous avez l'impression d'être un petit peu comme dans un labyrinthe, que vous ne savez pas comment en sortir. Pourtant, il faut faire le ménage. Il
faut faire table rase du passé, donner un coup de balai, hein, faire le grand nettoyage, d'accord? Là, on vous dit que, certes, il y a eu des épreuves, il y a des doutes, il y a des difficultés, mais il faut avoir la foi, il faut y croire, hein. Il y a des épreuves, mais là, les nuages s'en vont. Il y a des éclaircies, le soleil revient, d'ailleurs, c'est ce que vous avez en dos de deck, hein, vous avez le bonheur, d'accord? Donc là, par rapport au travail, hein, il est question de quelque chose qui se passe sur cet été, je pense. Alors, ça peut être bien sûr par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux, mais sinon, c'est vraiment votre entreprise, le labeur, votre mission de vie, vos projets. Hein. Donc, c'est bien parce que les nuages s'en vont, vous avez le bonheur. Pour certains, on nous parle quand même d'une rupture. Hein. On nous parle là de l'arrêt peut-être d'un contrat par rapport au travail, hein, de l'échec par rapport à un projet. Ça peut être sinon, bien effectivement, l'échec d'une relation sentimentale ou émotionnelle, et puis une séparation. Hein. Alors, bon, on vous parle quand même de loyauté, de fidélité, de sincérité, de franchise, de partage. On vous parle d'un homme, là, mais ce n'est pas la personne de votre cœur. Hein. On vous parle d'un parent, d'un ami, d'un collègue, d'une connaissance. Voilà, quelqu'un qui est autour de vous. Donc quelqu'un a priori sur qui vous pouvez compter. Hein. Et puis on vous parle de cet automne. Alors est-ce que les choses se décantent sur l'automne? Est-ce qu'il est question d'un balance, d'un scorpion ou encore d'un sagittaire? Hein. Dans tous les cas, regardez, il faut faire preuve de sagesse, de perplexité, hein, même si pour l'instant il y a des difficultés, des blocages, que ça stagne. Là, il y a quelque chose qui vient à vous. Vous voyez, il y a des opportunités qui se présentent. Donc ça peut être une proposition, ça peut être un cadeau, c'est une surprise qui vient à vous. Pour certains, vous êtes en triangulaire, hein, il y a un triangle amoureux. Mais on vous parle d'étincelles, d'attraction, d'alchimie, peut-être aussi d'une rencontre de nouveau, hein, qui fait redondance finalement avec ce soleil. On vous parle aussi de liens karmiques. Alors, là, c'est votre état d'esprit, hein, c'est les énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi. Et là, c'est le conseil que l'on vous donne. Votre vie professionnelle, beaucoup de cartes qui sont tombées. Donc c'est important pour vous sur cet été, a priori. Hein. Votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, et ce vers quoi vous allez, le fou. Donc vous allez vers un nouveau départ, hein, un souffle là qui vous pousse à avancer, à vous détacher du passé, et puis à partir à l'aventure. En dos de deck, vous avez le valet de denier. Donc avec le valet de denier, on vous dit d'arrêter d'hésiter. Votre projet, il faut le passer dans la matière, il faut le concrétiser. Si vous le faites, ça fonctionnera. Ça rapportera en fait. Hein. Donc c'est une lame de bon augure en fait par rapport à tout ce qui est projet, notamment professionnel, mais autres également. Là, avec ce valet, il faut arrêter d'hésiter, il faut bouger. Il faut passer à l'action. Derrière, avec le 10 de coupe, on vous parle de paix et on vous parle d'harmonie. Alors ça peut être par rapport au travail, ce que vous recherchez. Hein. Ça peut être bien sûr le couple, puisque cette lame représente un petit peu la petite maison dans la prairie. Hein. Derrière, on a des doutes. Alors on a des doutes notamment par rapport aux financiers, bien sûr. Hein. On revient là avec nos deniers. Vous avez beaucoup de deniers. Bon, c'est votre élément, donc c'est normal. Hein. On en revient à la terre, au concret, au pragmatique. Donc là, vous vous posez des questions par rapport au matériel. Et puis, il y a des peurs. Hein. Vous vibrez sur la peur. La peur de manquer, la peur de vous tromper, d'être trompé. Il y a peut-être aussi de la frustration par rapport à la communication. Alors peut-être par rapport à une reine de feu, hein, reine de bâton, donc une femme qui peut être soit bélier, soit lion, soit sagittaire. Hein. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc là, on vous dit de faire les choses par désir, par envie, et non pas peut-être en vous basant sur du matériel, hein, de vous remettre au centre, de reprendre votre pouvoir, et du coup, vous serez magnétique. Hein. Et avec l'empereur, eh bien, on vous dit de passer à l'action. Il faut prendre une décision, il faut passer à l'action. Alors peut-être qu'il faut arrêter de peser le pour, peser le contre, et puis vraiment agir, hein, puisque là, a priori, pour l'instant, vous êtes dans le mental. Et vous ne passez pas les choses dans la matière. Donc c'est bien parce que là, vos éléments de matière reviennent. Hein. Vous regardez, on en a 4 hein, ici. Donc c'est pas rien. Alors, les énergies qui vous accompagnent, vous doutez. On a de nouveau un 2. Cette fois-ci, c'est par rapport au bâton.
Donc les bâtons peuvent représenter vos sentiments, vos émotions, votre énergie, ce que vous avez vraiment envie de faire. Est-ce que vous avez des doutes par rapport à vos sentiments, par rapport à une personne? Est-ce que c'est par rapport à votre envie de rentrer dans un projet? Vous voyez, les doutes là sont par rapport au feu, donc au chi, à l'énergie, à la force vitale, à ce qui vraiment vous anime. Avec le valet de bâton, également des bâtons, donc toujours du feu là, on vous demande de faire preuve d'introspection dans le sens où il faut faire preuve d'intégrité, de sincérité, d'authenticité avec vous-même. Vous croyez peut-être que vous voulez quelque chose, mais en fait ce n'est pas ce que vous voulez vraiment. Donc là on vous demande de vous positionner, de faire tomber vos propres masques, de vous questionner et de savoir si vous êtes aligné entre vos souhaits, votre moi supérieur, etc. Donc là, il faut faire tomber les masques et puis ensuite, il faut parler franchement. Votre force, c'est que vous croyez. Vous croyez en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret. Un as, donc un nouveau départ. Le défi, c'est de rester ouvert. On vous dit de faire preuve de gratitude. Là, il faut donner pour pouvoir recevoir. Donc, ne vous repliez pas sur vous, même si c'est nécessaire là, pour bien sûr faire tomber votre propre masque, comme je vous le disais. Mais là, on vous dit de rester ouvert, de donner pour pouvoir recevoir. Donc, il faut ouvrir le cœur là et faire preuve de gratitude, puisque la gratitude est magnétique. Le conseil que l'on vous donne, reine d'épée. Alors, on peut vous parler d'une femme qui est signe d'air, enfin en tout cas élément air, donc ça peut être le Gémeaux, la Balance ou encore le Verseau. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Cette femme, elle se base sur des faits, elle est assertive, elle se base sur des faits et puis elle coupe, elle tranche avec sérénité, puisque en fait elle est sur des faits et non pas sur des émotions, sur des ressentis. Par rapport au travail, on vous dit là d'écouter votre intuition. A priori, à l'intérieur de vous, vous savez. Ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel. Vous avez conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Et il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Cette femme, elle est autonome financièrement. Par ailleurs, il y a peut-être des chaînes là, puisque cette femme retient le faucon là, avec une lanière. Donc ça signifie que vous êtes peut-être créé votre cage dorée, peut-être que vous faites un travail qui est alimentaire, qui vous rapporte de l'argent, mais qui ne vous fait pas vibrer. Il n'y a pas de feu, d'accord? Par contre, ça rapporte de l'argent. Donc c'est pour ça que vous continuez. Mais c'est des liens, c'est des chaînes. Alors avec le cavalier de bâton, on vous dit que le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. On a le feu de nouveau qui est là. Et avec tempérance, on peut vous parler là du Sagittaire. Tempérance représente l'équilibre. Donc vous allez trouver l'équilibre, peut-être la guérison, peut-être la réconciliation aussi. Dans tous les cas, tempérance, c'est réussir à allier finalement des forces qui peuvent paraître contraires. C'est également faire preuve de diplomatie. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, écoutez, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Vous êtes trop replié sur vous. Vous voyez, ce personnage, il garde ses sous contre lui là. Donc il n'est pas ouvert justement. C'est pas le 6, d'accord, c'est le 4. Donc on vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez peut-être l'impression de complètement stagner, là, voire de reculer, vous n'avancez pas. Bon, on vous dit que si, vous avancez, et vous avancez concrètement. Mais ce sont des petits pas, et du coup, vous ne les voyez pas. Voilà, ça prend du temps, mais en fait, tout se met en place. Et ce vers quoi vous allez, un souffle d'énergie qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau. Donc, un nouveau départ, finalement, avec ce fou. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot. On commence avec votre énergie, les cartes qui vous accompagnent. Là, écoutez, on vous parle d'un nouveau feu. Donc, il y a de l'attraction, de l'attirance, de la chimie. Ça peut être par rapport à une personne, une rencontre ou votre partenaire, tout simplement. Ça peut être bien sûr par rapport à un projet. Donc, un nouveau départ, toujours avec du feu. Alors, avec le 10 d'épée, on vous dit d'arrêter de ruminer. Vous pensez sans arrêt à des choses qui se sont passées dans le passé, bien évidemment. Donc ça vous crée de la mélancolie, ça ne vous donne pas un esprit ouvert de gratitude, d'accord? Donc essayez de sortir du mental. Là c'est la fin d'un dilemme mental justement, ce cavalier vous apporte la solution, donc ça c'est très bien. Donc il faut également croire en vos anges gardiens. Dans tous les cas les choses se mettent à bouger et une fois de plus on vous redit de rester ouvert. Ne vous repliez pas sur vous, ne fermez pas votre cœur. Sur votre force, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une reine de coupe. La reine de coupe peut représenter une femme qui est signe d'eau, bien sûr. Donc un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Là, c'est aussi l'énergie qui vous accompagne. Et donc peut-être qu'en fait, vous vous laissez déborder par l'émotion. Étant donné que c'est votre force, c'est pas mal. Vous laissez les émotions finalement vous traverser. Vous ne bloquez pas.
vous n'entrez pas en résistance avec ce qui se passe. Ce qui est très bien, c'est qu'a priori, vous réussissez à analyser votre façon d'agir et de réagir. Donc par rapport au développement personnel, hein, ça vous permet d'avancer. Avec les amoureux, on vous dit que eh bien, vous allez réussir à prendre la décision, hein, s'il est question d'un dilemme mental, peut-être en écoutant vos émotions. Cet amoureux, c'est également là l'amour qui est favorisé, hein, donc peut-être des rencontres ou une relation amoureuse qui est favorisée aussi. Votre défi, restez ouvert. Alors, avec le 8 de denier, il faut avancer au niveau des idées. Il faut peut-être faire un effort, peut-être prendre un risque. Pour certains, il est question là de vous former, hein, pour pouvoir gagner en compétences, soit dans la voie dans laquelle vous êtes, hein, soit dans une nouvelle voie par rapport au travail. Là, dans tous les cas, regardez, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Vous avez de nouveau ce cavalier de feu qui est là. Alors, le conseil que l'on vous donne, reine d'épée, regardez la situation en vous basant sur des faits, coupez, tranchez, vous défendre. Parlez aussi avec cette reine d'épée. Avec le 4 de bâton, de nouveau du feu. Hein, donc là, sur cet été, il y a la joie qui est là, la légèreté. Vous profitez, vous faites la fête, vous célébrez. Et puis peut-être que vous vous engagez dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet. Dans tous les cas, on vous redit là, avec ce 9 de denier que vous avez déjà eu précédemment, hein, que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, donc vous avez conscience de votre propre valeur. Hein. Par ailleurs, là, avec cette lame, on vous dit de ne pas vous faire de soucis par rapport au matériel. Alors, je ne sais pas où on l'a eu, ça devait être dans le travail. Oui, c'était ici, c'était dans le travail en fait. Vous voyez, c'est la même lame que là. Donc là, on vous dit de pas de soucis à vous faire par rapport à l'argent. C'est un succès probablement par rapport au travail aussi. Hein. Et donc cette femme, eh bien, elle est autonome financièrement, hein, donc pas de problème. D'accord? Donc ayez confiance. Voilà, ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel. Dans le travail, hein, donc on a vu là qu'il fallait écouter votre intuition, hein, une fois de plus. Vous êtes peut-être dans une cage dorée si c'est un travail alimentaire. Pas de souci à vous faire avec l'argent. Le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Ce sont les deux mêmes cartes. Hein. Et tempérance nous dit que vous allez trouver l'équilibre finalement. Hein. Alors, avec le roi de denier hein, qui vous correspond, ça correspond, bon, ça peut être un homme bien sûr hein, qui est soit vierge, soit taureau, soit capricorne. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Vous êtes vierge, hein, donc ça vous représente. Donc ça signifie qu'il faut bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser, mais que par contre il faut entreprendre. Hein. On a vu précédemment avec le battleur à l'envers ici hein, que vous procrastiniez en fait. Hein. Donc là on vous dit il faut entreprendre, il faut passer à l'action. Donc peut-être vous former pour certains, hein, clairement, là de nouveau. C'est par ailleurs croire en vos anges gardiens et puis surtout avancer. Vous voyez, ne pas avoir peur, avancer par rapport au travail et retrouver la confiance en vous. Hein. Une fois de plus, c'est un as d'épée, donc c'est aussi couper, être capable de mettre les choses sur table et de couper. Hein. Dans la vie sentimentale émotionnelle, on vous dit que vous êtes trop replié sur vous-même. Alors qu'il faut arrêter de ruminer. Ce roi, il décide quoi faire. Il reprend son pouvoir, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Hein. Donc il ne se laisse pas déborder par les pensées, par les ruminations. Il coupe, il tranche, avec sérénité, avec impartialité, il passe à autre chose. Hein. On peut aussi vous parler d'un homme, bien sûr, qui est signe d'air, donc un Gémeaux, un Balance ou encore un Verseau. Là, avec le diable, ben, écoutez, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer hein, dans une relation ou par rapport à un projet émotionnel. On peut aussi nous dire là qu'il y a beaucoup de tentations, qu'il y a des addictions, qu'il y a de l'obsession, hein, que c'est un peu malsain et qu'a priori, regardez, vous ne savez pas quoi faire. Hein. De nouveau, ça revient avec ce 2. Il y a des pensées. Cette femme a un bandeau sur les yeux. Elle ne sait pas quoi choisir, elle ne sait pas quoi faire. Bon, a priori, la tour arrive, hein, donc il y a un changement là qui arrive pour vous, qui va vous tomber un peu dessus et qui va vous obliger à vous adapter. Donc là, il faut vous adapter et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort. Hein. Là, vous allez être obligé. Après, la Vierge est un signe mutable, hein, donc normalement, vous êtes capable d'adaptation. Dans la vie intérieure, le cavalier de denier, vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer. Et pourtant, alors ça peut être dans une collaboration par rapport au travail, ça peut être dans une relation d'amour aussi, bien sûr, hein, puisque le 2, c'est l'union. Ça peut aussi être la dualité, hein, puisque le 2, ça peut être une relation, hein, 1 plus 1, voilà, ça fait 2. Ça peut être aussi un couple, et dans ce cas-là, 1 plus 1, ça fait 3, hein, puisqu'il y a une énergie qui est créée.
Et donc, de nouveau, on vous dit que vous restez trop dans votre zone de confort par rapport à cette relation ou à cette collaboration. Donc, prenez une décision et passez à l'action par rapport à un Sagittaire. Ou sinon, là, votre ange gardien est là et vous allez trouver vraiment la guérison, la réconciliation, mais aussi l'équilibre. D'accord? Mais faites preuve de diplomatie. Ce vers quoi vous allez à la fin là, de l'été, eh bien, un nouveau départ. Il y a un souffle là qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Alors, ça peut être de nouveau par rapport à une femme de feu, donc Bélier, Lion ou encore Sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous prenez. Donc, vous faites les choses par désir, par envie, non pas par obligation. Vous êtes plein d'énergie, de feu, de joie, de bonheur, de légèreté et de rire. Mais avec le page de bâton, soit il est question de regarder les choses en face, une fois de plus, c'est la même chose qu'ici, d'accord? Donc on vous redit de faire preuve d'authenticité, de sincérité, de faire tomber votre propre masque, soit par rapport à cette femme, soit par rapport à l'énergie générale ou par rapport à un projet, de reprendre votre pouvoir, et puis là, d'avancer, d'avancer. On vous parle quand même d'amour sincère derrière avec ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ça peut être également demander pardon à quelqu'un, ou quelqu'un qui vient vous demander pardon, c'est possible aussi. Et puis ce cavalier de coupe représente vraiment la communication. Donc on vous dit, il faut parler, vous avez déjà eu l'impératrice aussi, il faut dire les choses, c'est le moment là de faire passer vos messages, de parler de vos émotions, de vos ressentis, des faits aussi, bien sûr. Mais bon, si vous devez parler, c'est le moment là, sur cet été, donc pensez-y. Restez ouverts. Toujours plusieurs façons de voir ces cartes, donc prenez ce qui résonne pour vous. Là, avec l'améthyste Love, l'énergie centrale, c'est de nouveau le soleil, comme ici. Donc tout va bien se passer sur cet été, même s'il y a un petit peu des bisbilles là au début, je pense, de l'été. Ça va bien se finir, vous finissez avec une rencontre, vous voyez. Alors, ce soleil, eh bien c'est le succès, c'est la réussite, c'est le triomphe, bien sûr, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Ça tombe bien parce que là, on vous parle d'une femme, alors prenez ce qui résonne pour vous, qui est superficielle, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. On nous dit que ça vous fait souffrir, que le cœur est blessé, qu'il y a du chagrin, mais on vous dit non. C'est la réponse à votre question par rapport à cette personne, a priori. Là, il y a de la ruse peut-être ou de la malhonnêteté. On vous dit prudence, avancez à petits pas. Alors c'est peut-être vous qui avez préparé un piège. Là, ça peut être attention, ne tombez pas dans le piège. Quoi qu'il en soit, écoutez, on vous parle d'une rencontre. Vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, le bonheur, la vie en rose. On vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. Et puis également d'un projet. Alors peut-être un projet de vie commune ou de naissance d'un projet. Ou encore une grossesse. Là, avec Zeus, eh bien, on vous parle de coup de foudre. Alors il peut être question du bélier, du taureau ou du gémeaux. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ. C'est de la renaissance, c'est de la vitalité. Pour vous, on vous parle aussi de réconciliation avec une personne. Alors là, nous avons l'homme qui est superficiel. Donc vous voyez, on a le couple en fait, superficiel dans le sens où il ne veut pas ou ne peut pas s'engager. Alors peut-être que vous vous réconciliez avec cette personne, mais que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est cette rencontre, il faut voir, qui en tout cas vous permet de vous transformer. Il y a un renouveau. On vous dit que le changement donne des ailes. Donc il n'y avait peut-être pas de dialogue jusqu'à présent. Vous étiez peut-être un petit peu seul, vous vous sentiez un petit peu dans la retenue, une fois de plus dans l'isolement. Mais on nous dit qu'il y a une pause par rapport à ça, que c'est la fin d'un cycle de froideur. Alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et que vous allez envoyer un message, que vous allez écrire. Avec le grand oracle de l'amour, l'énergie centrale, c'est le départ. Est-ce que vous vous séparez d'avec une personne, puisque là on nous parle d'une crise, vous voyez, le personnage se prend la tête dans les mains, on nous parle de fidélité, c'est la thématique, et on nous dit que vous avez l'impression d'être plongé dans le labyrinthe, d'accord? Est-ce que donc vous partez ou votre partenaire s'en va?
Est-ce que au contraire, vous partez en vacances, hein, vous allez vous promener et en fait, vous rencontrez quelqu'un d'autre et du coup, ça vous plonge dans cette thématique-là. Je ne sais pas. Dans tous les cas, là, on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir, qu'il y a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. On vous parle d'harmonie, d'équilibre. On vous dit qu'il y a une concrétisation hein, par rapport au cœur. Et vous avez de nouveau la plus belle carte du jeu. Je pense à toi, Carole. Hein. Voilà. Alors, on vous parle de tendresse, on vous parle quand même de séparation. Pour certains, vous êtes déjà dans une relation. Hein. Il faut vous séparer. C'était une relation d'intérêt d'une façon ou d'une autre. Et donc, par contre, il faut oser parler. On en revient au même. Hein. Donc, on vous parle de communication. On vous dit que la voix est libératrice. Et puis, on vous parle aussi de relations d'échange. Hein. Là, dans tous les cas, il y a de la sensualité. Il y a de l'équilibre, de l'harmonie. Et on vous dit que c'est une période de chance. Hein. Donc, il faut saisir les opportunités, surtout pour certains. Vous vous sentiez très seul et que là, eh bien, il y a des promesses qui sont échangées. Hein. Une fois de plus, on vous parle de réconciliation avec quelqu'un. Alors, est-ce qu'il y a une séparation, vous vous remettez ensemble, ou est-ce que c'est par rapport à quelqu'un, une relation plutôt émotionnelle, plutôt que, excusez-moi, sentimentale? Je ne sais pas. Alors, avec les anges de l'amour, on va prendre des messages là. On vous parle de quoi? On vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous parle également d'isolement. Hein. Il est temps de vous déconnecter du monde et puis d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, si vous avez une question, posez-la, réfléchissez-y là. Si vous avez une thématique, un problème, un nouveau projet, une relation, voilà. On va tirer les réponses angéliques pour avoir eh bien, des réponses à vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Si vous croyez, on parle de pardon et on vous dit de vous affirmer. Donc, il faut demander pardon ou peut-être que quelqu'un vous demande pardon, va vous demander pardon. On vous dit de vous affirmer et on vous dit dans les prochains mois. Alors, on va prendre un message des fées. L'oracle des fées par rapport à la famille. On a le poids du passé, ça retombe ça. Hein. On vous parle de vacances. Et également de retrouvailles. Et derrière, vous avez la fin. Hein. Donc, ça peut être la fin d'une période compliquée. Ça peut être une fin de vie aussi, hein, d'une personne de la famille. Voilà. Et par rapport au travail, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on vous parle de changement de cap pour certains d'entre vous, de ralentissement. Hein. Donc, on vous dit que pour certains, il y a peut-être un burn-out là qui pointe à l'horizon. Donc, on vous dit de ralentir. Peut-être un changement de cap qui est nécessaire et de la formation, hein, le fait de vous former. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut communiquer. Hein. Pour certains, vous stagnez. C'est pour ça qu'on vous parle de formation, je pense. Hein. Et on vous redit qu'il faut entreprendre. Hein, il faut passer à l'action. Donc, ne pas procrastiner. On va prendre un message de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, on a l'essor du phénix, le foyer, et également la beauté. Et l'âme sœur, avec l'essor du phénix, mais écoutez, c'est un nouveau départ, hein, de nouveau. Le phénix renaît de ses cendres. Alors, avec le foyer, eh bien, il faut faire attention à ne pas constamment recréer le foyer que vous aviez lorsque vous étiez enfant, c'est-à-dire rejouer les mêmes rôles, hein, et du coup chercher des personnages qui entrent dans votre vie parce qu'ils correspondent à ce qui se passait lorsque vous étiez enfant. Donc vous pouvez travailler là-dessus. Hein. Vous regardez votre beauté et la beauté des autres, prenez le temps. Et puis on vous parle d'âme sœur quand même, hein, donc attention à l'auto-sabotage et à l'orgueil. Une fois de plus, il faut peut-être parler et ouvrir votre cœur. Hein. On termine cette guidance avec l'oracle des animaux divins. Je vais prendre la première lame. Wow, vous avez Cernunnos. Alors, le cerf Cernunnos. Cernunnos représente l'abondance et la régénération. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes à la recherche d'un nouveau potentiel. Cernunnos vous permet de découvrir une façon originale de percevoir. Pour découvrir ce nouveau potentiel en vous et vous régénérer, il est nécessaire de lâcher les ressentiments, les regrets, les colères et les sentiments vétustes. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, hein, on vous dit de vous remettre au centre de votre vie, de vous faire justice. Il y a peut-être aussi une décision de justice là qui arrive. Hein. Donc, regardez les choses en face et puis cherchez l'harmonie. Pour ce faire, il va sûrement falloir vous décider, prendre une décision, puisque avec l'amoureux, il y a un dilemme mental là.
Alors vous procrastinez, hein, vous ne prenez pas cette fameuse décision, vous n'avancez pas. Et pourtant, il faut poser votre intention à l'univers. Le mouvement arrive. Hein. On vous parle de succès, on vous parle de réussite, notamment par rapport au travail. Alors, même si pour l'instant ça ne tourne pas, hein, comme vous le voudriez, eh bien il faut parler. Il faut aussi maturer votre projet pour pouvoir atteindre le soleil. Donc le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la chaleur. On vous parle peut-être du lion. En tout cas, le feu est là. Hein, vous l'avez eu tout le long du tirage. C'est la période de l'été, c'est juillet, août, hein, ce soleil. C'est les enfants, c'est l'argent, c'est le succès, hein, c'est le bonheur. C'est aussi la rencontre pour certains d'entre vous. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un très bel été. Au plaisir. Ciao.